Vous savez, je peux vous le dire tout de suite qu'il y en a qui pensent que je suis une fille des rues, mais pas d'importance. Pourquoi? Parce que vous êtes au café. Parce que je suis au café parmi un tas de frères qui sont ici, et chez nous, rarement une fille rentrerait au café. Ils sont 500 000 en France, 120 000 autour de Paris. Le nouvel État algérien ne peut pas encore les faire vivre. L'industrie reste embryonnaire et les naissances dépasseront pendant des années les emplois créés. Pour tous ces Algériens, venir en France est une nécessité vitale, mais tous n'attendent pas la même chose de la France. Pour les jeunes, nés dans les bidonvilles, le drame, c'est d'abord de savoir qui on est. Les bidonvilles, c'est le ghetto, la France, c'est l'Occident, et pour longtemps encore, l'Algérie, c'est un rêve. Quel métier faites-vous? Peseur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, peseur, c'est comme un manœuvre. On reçoit de la marchandise, on la pèse, et puis on voit combien qu'il y en a pour rendre compte au patron, si vous voulez. Oui. C'est un métier qui n'est pas très qualifié. Ben, non, enfin, pas du tout. Non. Oui. Combien gagnez-vous? 75 000 par mois. Par mois. Et vous? Tourneur. Oui. Vous aimez ce métier? Bien sûr. Oui. Du moment que j'ai fait un stage de 6 mois, c'est justement pour le pratiquer. Oui. Et dans l'espérance de rentrer chez moi un jour en Algérie, afin d'aider, si vous voulez. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que les Espagnols, les Portugais, les Algériens sont là pour faire des travaux justement difficiles, durs, pénibles, un peu dangereux? Ben, vous savez, hein, ils sont obligés de gagner leur vie. Oui. Alors il faut bien qu'ils cherchent un travail même très très dangereux. Il faut qu'ils travaillent pour gagner leur vie, élever leurs enfants. Bien sûr. Hein. Mais est-ce que ça vous paraît pas un peu injuste, ça? Ben si, des fois si, mais comme je vous l'ai dit, ils sont obligés de faire ça. Oui. Et vous travaillez dans une banque, je crois. Oui, j'ai travaillé dans une banque, mais maintenant c'est l'arrêt final, pour dire. Oui. Est-ce qu'on vous en met à la porte? Oui, parce que je ne suis pas, disons, de nationalité française. Oui. Et pour moi, je ne peux pas prendre cette nationalité-là. C'est impossible pour moi, car mon père est un martyr de la révolution algérienne, pour vous dire au juste. Oui. Et je me suis abstenu et puis j'ai quitté cette banque-là. Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben maintenant, je vais chercher un travail différent, si je peux trouver dans un bureau, si possible, puisque mon métier est un métier de bureau. Mais si je ne peux pas trouver autrement, j'irai dans une usine faire le manœuvre. Pour commencer, il y a le racisme. Le Français dont on dit qu'il n'est pas raciste le devient souvent face à Quand l'Algérie. on se dispute avec un Français, l'autorité française directement, elle dit le fautif là-dedans, c'est l'Algérien. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me disputer avec des Français. Et puis celui qui était embarqué pour aller au poste, c'était moi. C'était pas un Français. Mais dans le métro, ça vous est arrivé de vous trouver à côté de quelqu'un, justement, qui a une réaction raciste? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Par exemple, c'est rare que ça m'arrive que quand je suis assis dans un siège, que des Françaises, des jeunes Françaises viennent s'asseoir près de moi. Et cette boue? Et la boue? Là? Ouais, c'est la pluie qui a fait ça, mais on ne peut rien y faire. Hein. C'est un destin qui nous est fixé de vivre dans cette boue en ce moment. Pourquoi un destin? Comment ça? Puisque les autorités françaises ne veulent pas nous aider. Comment voulez-vous qu'on y fasse quelque chose? Alors on vit dedans, on marche, et puis on se dit, ce soir, on cirera nos chaussures. Vous voyez, là, mes pieds ils sont tout enfoncés, et je peux rien faire. Ça vous gêne lorsque vous invitez quelqu'un? Un camarade, par exemple, Oui. et de le faire rentrer dans mon baraquement, ça me gêne beaucoup. Beaucoup même. Souvent, beaucoup de camarades ne savent pas que j'habite dans un bidonville. Je leur dis même pas.
Je leur dis j'habite dans un pavillon luxueux. Vous savez, c'est pour me montrer, pour dire que je suis aussi bien placé que vous. Et puis j'ai jamais invité un camarade. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir envie de connaître une fille et qu'elle refuse de vous connaître après avoir su que vous étiez algérien? Oui, ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé parce que j'ai connu une certaine fille et je ne lui ai jamais dit que j'étais algérien. Bien, le jour que j'y ai dit que j'étais algérien, elle m'a dit « Monsieur, vous m'excuserez, mais je ne savais vraiment pas que vous étiez algérien et mes parents ne voudraient pas que je marche avec vous. » Et j'ai connu aussi une autre fille. Ses parents, quand je suis rentré chez eux, ils m'ont dit « Il y a algérien et algérien ». C'est directement le premier mot qu'ils me l'ont dit. Alors, directement, j'ai fait la réplique « Il y a français, français ». C'est là que ça s'en est terminé, mais j'ai pas continué longtemps avec cette fille-là. Oui. Parce qu'elle avait quand même un peu le racisme qui l'habitait. Mais en France, on dit quelquefois, lorsqu'on voit une fille avec un Algérien, ah bah ça c'est une fille algérienne. Alors vous, lorsque vous sortez avec une fille et que cette fille accepte de sortir avec vous, oui, tout en sachant que vous êtes algérien, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'avoir un peu de mépris pour cette fille en la considérant comme une fille algérienne justement? Pour quelques-unes, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que dans mon idée, je me disais, oh, cette fille-là, si elle était vraiment une fille de classe et si c'était une fille correcte et très bien, je ne crois pas qu'elle marcherait avec moi. Ça m'est arrivé de dire ça. Fatima est une amie d'Amar. Nous l'avons rencontrée dans un café mort. Fatima est presque parisienne, elle a trouvé facilement du travail, mais elle est femme et c'est elle la plus déchirée. Qu'est-ce que pensent les gens qui sont autour de vous? Les frères, qui sont au café. Bien, vous savez, je peux vous dire tout de suite qu'il y en a qui pensent que je suis une fille des rues, mais pas d'importance. Pourquoi? Parce que vous êtes au café? Parce que je suis au café parmi un tas de frères qui sont ici, et chez nous, rarement une fille rentrerait au café. Oui. D'autres qui pensent au contraire diraient voilà une sœur qui est civilisée, à la bonne heure, nous commençons à mettre un pas en avant. Oui. Alors vous savez, moi je ne vois pas qu'il y a aucun mal qu'une fille algérienne comme moi rentrerait dans un café typiquement algérien. Et quand il vous voit au bras d'un Français? Bien, ça, quand ils me voient au bras d'un Français, ça c'est autre chose. Vous savez, ça ne leur plaît pas beaucoup. Vous avez adopté tout à fait le mode de vie parisien? Oui, j'ai adopté le mode de vie parisien parce que, voyez-vous, depuis 17 ans que je suis ici, je suis venue très très jeune. Je me suis tout de suite vue élevée en France de la même manière que mes petites camarades françaises. Je n'ai pas très connu la vie d'abord en Algérie. Je ne sais pas exactement quel est le but d'une Algérienne, comment qu'elle fréquente un homme là-bas, mais je me fais une opinion. Maintenant, quant au voilage, les femmes, elles me reprochent beaucoup, surtout dans la famille. Pourquoi que je ne me voilerais pas? Pourquoi une grande fille comme moi, comme ça, sortirait tête nue? Et est-ce que ça vous touche? À première vue, oui, ça me touche un petit peu. À force de l'entendre tous les jours, ça me touche. Et si vous deviez vous marier? Bien, je pense que ça ne viendra pas tout de suite, mais enfin, je ne serais pas mariée tout de suite. Mais si je deviens me marier, je pense que je me marierais avec un gars avec un frère tout à fait de chez moi, un Algérien, quoi. Pourquoi? Là, écoutez, je ne peux pas vous répondre à cette question parce que, premièrement, point de vue pour mes parents. Est-ce qu'on se marie encore en Algérie pour ses parents? Non, mais enfin, vous voyez, mes parents ne m'interdiraient pas de me marier avec celui que j'aurais fréquenté, que j'aurais aimé et tout ça. Enfin, si je me marie avec n'importe quelle autre race, mon père trouverait à redire. Oui, mais vous? Ben, moi, je suis obligée de l'accepter. Dans notre religion, la femme, on dit que c'est un jouet pour l'homme. Jouet pour vous? Pour moi-même, c'est la compagne, disons, d'un homme, mais qui ne doit pas rentrer dans beaucoup de choses personnelles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il y a des choses qui doivent être divulguées à une femme car elle l'intéresse, mais il y a des choses qui ne doivent pas vraiment être divulguées à la femme car, je sais pas moi, elle se prendra une importance totale au-dessus de l'homme. Oui. Si vous vous mariez un jour, que ferez-vous de votre femme? Ma femme?
qu'est-ce que j'en ferai? Elle sera libre comme toute autre femme, mais une certaine liberté. Cette femme libre, je pense à Fatima par exemple, est-ce qu'elle est plus attrayante ou moins attrayante que la femme algérienne voilée que vous connaissiez, du moins dont vous avez entendu parler? Elle est très attrayante. Fatima est très attrayante. Elle est plus attrayante pour vous parce qu'elle est occidentale. On va aller au café là, un petit café côté, là. On va aller au café là, on va s'asseoir, on va... Lakhdar, lui, croit à la révolution algérienne. Ça nous concerne. Il est pour l'émancipation féminine. Quant aux contradictions des jeunes, c'est l'éducation révolutionnaire qui doit les résoudre. On va se mettre là, d'accord. Qu'elle aurait le droit d'apprendre un métier? Ah oui, c'est la première chose, de prendre le métier pour vivre, pour qu'il puisse arriver à vivre toute sa vie, évidemment, pour travailler. Et s'il n'a pas un métier, il ne peut pas vivre. Est-ce qu'elle pourrait se marier avec un Français ou avec un Anglais? Ça, je ne le commande pas. Ça, c'est se marier avec ceux qui lui plaît, mais je veux qu'elle se marie avec un homme qui est bien. C'est-à-dire qu'il ne le rende pas malheureuse, qui sera heureuse avec lui, et qu'il l'aimait, et qu'il lui l'aimait, qu'ils s'aimaient bien tous les deux, je m'en fous. Oui, ça m'est égal. Oui, que ce soit un Algérien, que ce soit un Français, que ce soit un Italien, que ce soit un Chinois, le moment qu'elle trouve un homme qui le concerne, c'est le principal pour moi. Oui. Et est-ce qu'il faudrait cet homme soit musulman? Le mari de ma fille? Oui. Oh, bah... Je vous dis, je ne peux pas le choisir à ma fille, c'est elle qui l'a à choisir. Nous marchons vers la civilisation. Et dans le temps, c'est le colonialisme qui nous a fait faire ces choses-là. Mais maintenant, nous reconnaissons que la civilisation, la première civilisation, ça nous appartient à nous. Donc, nous ne pouvons jamais dire à quelqu'un qui peut nous civiliser. Interroger des jeunes gens, on a l'impression qu'ils sont un peu plus découragés, un peu moins actifs. Parce qu'ils pensent moins à l'Algérie que vous ne le pensez. Parce qu'ils ne veulent pas vous donner leur, c'est-à-dire fond. Qu'est-ce qu'ils pensent pour ce qu'ils doivent vous dire. Oui. Parce qu'ils ont toujours une chose qui les empêche auprès de vous. Parce que vous êtes français, ils ne veulent pas vous dire les choses qu'ils pensent.